Yeshaya, chapitre 29. Malheur à Ariel, la ville dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, comptes-tu des victimes pour les fêtes? Mais je mettrai Ariel à l'étroit. Il n'y aura que tristesse et deuil, et elle sera pour moi comme Ariel. Car je camperai en cercle contre toi, et je t'assiégerai avec des tours, et je dresserai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, tu parleras depuis la terre. Ta parole sortira étouffée par la poussière. Ta voix sortira de terre comme l'esprit d'un mort, et ta parole sera comme un murmure sortant de la poussière. La multitude de tes étrangers sera comme une fine poussière. La multitude des terrifiants sera comme la balle qui passe, et cela sera pour un petit moment. Elle sera visitée par Yahweh Tsevaout, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un grand bruit, avec le vent d'orage, le tourbillon et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un rêve, d'une vision de la nuit, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Il en sera comme d'un homme qui a faim, rêve qu'il mange, mais quand il se réveille, son âme est vide. Ou comme un homme qui a soif, rêve qu'il boit, mais quand il se réveille, il est épuisé et son âme est altérée. Il en sera de même pour la multitude de toutes les nations qui combattront contre la montagne de Sion. Arrêtez-vous et soyez étonnés. Bouchez les yeux et soyez aveugles. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non pas à cause des boissons fortes. Car Yahweh a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a couvert vos têtes, les principaux voyants. Et toute vision est pour vous comme les paroles d'un livre cacheté que l'on donne à un homme de lettres en lui disant « S'il te plaît, lis cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Puis, si on le donne à quelqu'un qui n'est pas un homme de lettres, en lui disant « S'il te plaît, lis cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » C'est pourquoi Adonai dit « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains, à cause de cela, voici, je continuerai à faire à l'égard de ce peuple des merveilles et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et le discernement de ceux qui discernent se cachera. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins pour les dérober à Yahweh, et dont les œuvres se font dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité! Le potier doit-il être considéré comme l'argile, pour que l'œuvre dise de celui qui l'a faite « Il ne m'a pas faite », pour que le pot dise de son potier « Il n'y connaît rien ». Le Liban ne sera-t-il pas encore dans très peu de temps changé en un Carmel, et Carmel ne sera-t-il pas considéré comme une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et les yeux des aveugles étant délivrés de l'obscurité et des ténèbres verront. Les humbles auront joie sur joie en Yahweh, et les pauvres d'entre les humains se réjouiront dans le sein d'Israël. Car le terrifiant arrivera à sa fin, le moqueur sera consumé, et tous ceux qui veillaient pour commettre l'iniquité seront retranchés. Ceux qui font pécher les humains par la parole, qui tendent des pièges à celui qui les reprend à la porte, et qui font tomber le juste dans le tohu. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, lui qui a racheté Abraham à la maison de Yaakov. Yaakov ne sera plus honteux, et sa face ne pâlira plus, car quand il verra ses fils, ouvrage de mes mains, au milieu de lui, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sein de Yaakov, et ils craindront l'Élohim d'Israël. Et ceux dont l'esprit s'était égaré auront du discernement, et ceux qui murmuraient apprendront l'enseignement.